Donc avant, vous étiez grosse, n'est-ce pas? Un vrai laidron. Nous sommes entre nous. Un thon, un boudin, on peut dire ça comme ça, non? Au début de ma carrière, j'étais un petit peu pixelisé, mais les scénarios des films dans lesquels je jouais étaient de qualité. Quelle lame pure! C'est un Hattori Hanzo. Lara! Lara! Va me faire un café. Oui, mon chéri. J'ai toujours essayé de mettre en avant le rôle des femmes dans la société. Vite, vite, son café. Et après, il faut que je fasse le repassage et que je fasse le ménage. Regardez-moi cette cuisine, il y en a partout. Faut faire du rangement. Bon d'accord, j'en ai rien à carrer. Est-ce que vous auriez des anecdotes de tournage à nous raconter? Ah oui, je me rappelle quand on est allé au pôle Nord, il faisait très très froid et tout le monde n'arrêtait pas de regarder mes nouvelles lunettes de soleil. Toute l'équipe a été charmante et attentionnée avec moi ce jour-là. Tiens, relisons le script encore une fois. Et vos cascades, c'est vous qui les faites vous-même? On est en droit de se poser la question. Je pense que vous faites allusion à la scène du bateau. Alors oui, effectivement, il y a même un détail qui prouve que c'est bien moi. Quand Clark Gable me lâche la main, on remarque tout de suite à mon jeu d'acteur que c'est bien moi. Le rôle de Lara Croft est très physique. Pour aller d'un coin à l'autre d'une pièce, elle doit souvent faire tout plein de cabrioles. Pourquoi elle se contente pas de marcher? Alors ça, elle sait pas faire. Bon, alors il y a eu de nombreux Tomb Raider, est-ce que vous pourriez me raconter le pitch? Oui, d'accord. En 96, j'étais une exploratrice qui jouait les archéologues. J'entrais dans une tombe et je cherchais un moyen pour en sortir, tout en faisant des roulades et cassant des vases d'une valeur inestimable. En 97, on a décidé de faire Tomb Raider 2. Cette fois-ci, je rentrais dans des tombes, je cherchais un moyen d'en sortir et des méchants musclés à tête de singe m'attaquaient. Alors après 2, c'est 3. J'entrais dans une tombe et je cherchais un moyen d'en sortir, et pour éviter les méchants, j'utilisais une moissonneuse-batteuse. Et c'est vraiment à partir du 6 que c'est devenu vraiment plus complexe. J'étais largué en ville et il fallait que je trouve la tombe dans laquelle faudra que j'essaye de sortir. Pourquoi cette obstination du personnage à vouloir absolument rentrer dans une tombe archéologique, sachant qu'il y sera coincé? Parce qu'en fait, vous rajoutez tout plein de fioritures, mais l'histoire c'est toujours la même. C'est l'histoire d'une nana au gros sein qui doit sortir d'un labyrinthe. Bien vu. J'y avais pas pensé.